Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, respectez-moi. L'homme le plus noir de la terre. Sa Majesté sénateur Cletus Lunze. Les amis, vous savez ici, c'est la justice, ici c'est la vérité. Je ne suis pas dans les micmacs. Quoique, j'essaie de rester constant. Parce que ce qui m'anime, c'est ça. Mais quand je regarde à gauche, je regarde à droite, ou je regarde à gauche et je regarde à droite, parce que là, oui, c'est ça, la gauche. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je constate avec amertume que des jeunes Camerounais qui sont censés passer le vrai message, faire changer les choses, font tout pour rester dans le mensonge et rester dans l'ancien logiciel. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être dans la souffrance, dans la misère et ne pas embrasser la vérité ou la justice. C'est l'équité pour tout le monde. Parce que si tout se passe bien, ça sera au bénéfice de tout le monde. Mais comment vous pouvez penser que ça doit bien se passer avec vous? Ça, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Et dans le football camerounais aujourd'hui, où le conflit entre Moelle Kombi et Samuel Eto'o-Fils, on voit des verts et des pas mûrs. On voit des Camerounais qui se comportent comme si c'est des gens perdus. And I'm like wondering, what's wrong with these people? Why don't you love the truth? Why don't you want to speak the truth? Quand Eto'o-Fils Samuel fait quelque chose qui n'est pas bien, critiquez Eto'o. Vous avez le droit de le faire de façon acerbe. Mais seulement, quand le ministre fait quelque chose de mauvais aussi, faites exactement la même chose. Vous ne pouvez pas être que Eto'o porte la veste jaune. Vous dites que c'est jaune. Parfois c'est rouge, parfois c'est noir. Il ne veut pas porter. Quand le ministre fait exactement la même chose, non, c'est bien. Vraiment, le ministre a supporté, agencé les couleurs. Ça n'a pas de sens. Roger Mila avait raison. À l'époque, il disait, c'est quand même incroyable qu'en 2024-2025, on a encore un ministre qui va aller chercher à nommer un sélectionneur. Il a recruté un mercenaire au lieu d'un sélectionneur. Marc Brice est tout sauf un entraîneur professionnel. La vérité est là en face. Ça saute aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Même ceux qui étaient en train de parler Eto'o ont compris. Et Marc Brice aussi voit que Eto'o est constant. Il est constant. Il est resté droit dans ses bottes. Il a dit X, il est resté dans X. Il n'est pas là en train de vaciller comme les autres. Et beaucoup de personnes aujourd'hui reconnaissent que au sein de la tanière, comme le ministre a jubilé, rappelez-vous qu'on a joué un match contre la Libye. Et le Cameroun a gagné ce match. Mais dans le match, on a vu les t-shirts de Marc Brice au stade. Et après, un proche d'André Onana a dit bien clair, c'est encore sur les réseaux sociaux, que André Onana a financé l'impression de ce t-shirt. Et il a payé l'entrée à ce jeune-là pour entrer au stade soutenu Marc Brice. Il ne peut pas, il ne pouvait pas faire ça sans la complicité de Moelle Kombi et les fonctionnaires au ministère des Sports. Mais je viens à ce que je voulais dire. Quand les fonctionnaires du ministère des Sports, avec le ministre, disent que nous contrôlons la tanière, et Moelle Kombi dit que on boit la gloire de Marc Brice, il y avait quoi à comprendre là? Ça veut dire que on commence à contrôler la tanière, on peut faire ce qu'on veut avec les lions indomptables. Mais comme la FECAFOOT n'est pas en complicité avec eux, ça ne peut pas être complet. Parce que la FECAFOOT va exposer ces différentes pratiques. Donc, ça rend le truc très compliqué. Mais ils contrôlent la tanière, certes, avec la complicité de certains joueurs. On a vu la lecture d'un communiqué, par exemple, où Abaka Vincent, tout un bruit est arrivé pour lui un communiqué. Nous voulons l'assistant de coach sur les bancs de touche. On n'a jamais vu ça de l'histoire du football. C'est un capitaine qui manque de personnalité. Il est uniquement là pour battre le record. Il dit battre le record, battre le record. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais seulement quand on voit, on sent, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Something is wrong somewhere. Donc, j'apprends que au sein de l'équipe nationale, il y a des joueurs qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui n'acceptent pas qu'on vienne les réveiller notamment pour faire des réunions inutiles,
qui n'acceptent pas qu'on les manipule. Quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun jouer, les amis, regardez très bien. Il y a des attaquants qui sont en bonne position pour marquer le but. On ne les donne pas le ballon. Certainement parce qu'ils ne s'étaient pas réveillés la nuit pour faire la réunion. Ou qu'ils n'entrent pas dans le plan du gardien Onana ou de Marc Brice. Mais ils sont obligés de les mettre au stade parce qu'ils sont meilleurs. Mais il ne faut pas leur donner l'opportunité de marquer plus de buts. Parce qu'on a une personne qu'on est en train de vouloir qui bat le record de Samuel Eto'o-Fils. Mais Eto'o-Fils n'était pas dans une complicité pour battre le record de Roger Mila. Nous, de Laurent Pokou. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Donc, les gens sont dans un calcul inutile avec la complicité de quelqu'un qui se dit intellectuel, qui a des diplômes, qui est juriste. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on peut prétendre être un intellectuel, prétendre être intelligent et entrer dans la bassesse pareil? Le Cameroun, c'est une curiosité, les amis. If you watch what they have for the country, so they talk so you don't understand what they have for Cameroon. That means they never even start explaining for you. That is Cameroon for you, friends. That's Cameroon for you. Ou il faut le désordre, la cacophonie pour prospérer. Certains prospèrent comme ça, hein, dans ce genre d'atmosphère. Le désordre et la cacophonie, donc ils prospèrent tranquillement, tranquille dans ça. Non, les ça, ils ne peuvent pas. Rien, ils ne peuvent pas prospérer. Donc, dans cette année-là, est-ce que ces gars-là pensent que ça peut perdurer comme ça? Il y a des joueurs, à l'époque, rappelez-vous du match Cameroun-Namibie, où la FECAFOOT a vu le Niès et loué Diapouma. Et le Niès a commencé à dire non, 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 Diapouma n'est pas bien, alors qu'ils ont envoyé le devis. Après, non, c'est Yaoundé et Garoua qui sont disponibles. La FECAFOOT a donc dit Garoua. Ben Joseph Antoine et les autres. Non, c'est Yaoundé, Yaoundé. On a vu Abdelrahman pas fait ce que les autres. Jean Bruno Tangui, le match va se jouer à Yaoundé. Ça va se jouer à Yaoundé. On a vu qu'Eto voulait utiliser les U20 pour aller jouer à Garoua contre la Namibie. Et là, il y a eu une réunion. Le Premier ministre a intimé l'ordre. C'est-à-dire qu'il a humilié Narcisse Moué Lekombi. Monsieur, si la FECAFO dit le match va se jouer à Garoua et la CAF, vous irez jouer à Garoua. Et ça, je ne sais pas si vous avez vu l'image de Narcisse Moué Lekombi à l'époque à Garoua. Il était en colère. Il a même rencontré le professeur, j'ai oublié son nom, Kouvondo. C'était compliqué, non, même pas saluer Kouvondo. C'est comme ça que les gens s'humilient. Vous voyez un peu? Donc, dans cette équipe nationale-là, c'est vrai que depuis 2011, j'ai un livre ici, je vous montre ça. Ce livre-là. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Ça continue aujourd'hui. Et si vous entrez dans le livre, vous allez voir les pratiques qui ont cours ou qui avaient cours, mais ça continue aujourd'hui. Et on nous parle aujourd'hui de 3 000 € que les gars demandent aux joueurs. Donc, c'est pour cette raison que Samuel Eto'o ne doit pas entrer dans la tanière. Il ne doit pas entrer dans la tanière. Il ne doit pas entrer dans la tanière pour cette raison. C'est la honte totale. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.